rester en tôle. Hein? Oui. On va laisser en tôle, il est non, on va le sortir du tôle, le pauvre. Il est écroué, apparemment, il s'est écroué là-bas. Il est écroué de rire. Bon, bah écoutez, en tout cas, ravi de vous avoir vu sur scène au théâtre du Gymnase, magnifique. J'ai envie de te dire, on avait l'impression d'avoir été absorbé dans l'histoire. On a fait un bond en arrière et ça fait du bien de se remémorer parfois l'histoire. Elle fait du bien. J'espère qu'on s'en servira au présent et aussi au futur. Comment s'est fait cette... je sais que tu étais co-auteur avec David Desclos. Raconte-moi déjà comment est-ce que cette aventure a commencé. Ça a commencé avec David, je le mets en scène dans son spectacle Les Coups de Rire. On est d'ailleurs venu voir et on a même fait une petite interview. Et donc souvent avec David, on faisait la tournée partout dans les écoles, dans les prisons, tout ça. Et donc à force de le mettre en scène et de le diriger, j'avais envie de remonter sur scène parce que j'avais fait du théâtre, mais pas en France. Mais ça, on ne le sait pas. Alors moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais il joue bien pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre. Si, t'en as fait pendant très longtemps, et ça, on ne le sait pas, pendant une dizaine d'années. Voilà, à l'école, ici, dans mon école qui s'appelait l'école Acting Center, formée par David Barrault. Et après, je suis parti à Los Angeles à l'école à Stella Adler Acting. Et là-bas, j'ai des grands professeurs. Et voilà, donc je faisais du théâtre à Los Angeles, j'ai fait des pièces là-bas, mais jamais. Et donc avec David, on avait envie de me remettre en scène. Et puis un jour, David il est venu avec cette idée. Et je lui ai dit, il m'a dit cette idée au téléphone, je lui ai dit, tu sais quoi David, mon père il y a même pas 2 semaines, il m'a envoyé un message, je t'envoie tout de suite la capture d'écran. Mon père m'a dit, mon fils, ça serait bien qu'on fasse une pièce de théâtre sur le massacre qu'il y a eu à Tchernobyl. Et j'ai dit à David, waouh. Ce sont les ancêtres qui se sont manifestés. Il faut faire absolument cette pièce. Génial. Et on a commencé, David avait écrit le squelette de la pièce, les 10 premières pages. Il m'a montré, j'ai dit waouh, c'est super. Allez, on écrit le reste. Et on a écrit la pièce. Excellent. Alors moi je suis ravie et non parce que je ne suis pas venue au début, mais je suis venue vers la fin et on a senti une émotion qui dégageait de vous. C'est tous les soirs comme ça où on en sort un peu chargé d'émotions quand on raconte cette histoire. J'imagine que vous avez dû faire des recherches, vous avez étudié certaines choses, etc. Donc c'est quand même une histoire qui est chargée, c'est une histoire dramatique bien évidemment, mais chargée d'émotions. Quand vous arrêtez comme vous n'êtes plus sur scène, est-ce qu'il faut du temps pour récupérer? Cyril, on n'en sort pas indemne. Surtout que toi en plus tu viens de me confier que tu parlais pas beaucoup américain. Je parle très mal anglais. Génial. C'est un rôle de vraiment composition, c'est clair. Mais on n'en sort pas indemne. Je pense qu'on s'endort à peu près à la même heure, Tommy et moi, chaque soir. On a 3-4 heures, on a des répliques qui nous reviennent. Il faut que la pression redescende. Parce qu'en effet, c'est pas seulement une pièce de théâtre, c'est pas seulement une histoire qui peut être triste, qui peut être gaie. C'est de l'histoire. C'est une histoire avec une histoire qui a en plus existé, ce sont des faits réels. C'est ça qu'il faut dire par là, c'est une histoire avec un grand H, avec des vrais êtres humains qui ont vraiment fait la vraie guerre. Et nous, on se contente de les incarner pendant 1 heure dans un joli théâtre. Mais on n'oublie jamais, moi en tant qu'ancien prof d'histoire, Tommy pour des raisons plus personnelles aussi, que c'est des vrais bonhommes, tout ça. Donc on n'en sort clairement pas indemne, mais c'est un vrai plaisir de le faire, parce qu'on sert à quelque chose. Ça s'arrête demain? Non. Alors vous continuez parce que moi j'étais persuadée que ça se terminait le 29, donc j'ai couru en disant mais attends, il faut que j'aille demander si ça continue, s'il y a des prolongations. On n'a pas trop communiqué sur ça. Oui. Vous êtes malins tous les deux. Et oui. Non, on le sait depuis 3-4 jours. On l'a dit un petit peu dans les médias, mais on l'a pas créé sur tous les tomes. On l'a dit dans les médias, dans les radios. On continue jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars. Après, il y aura une tournée ou pas? Oui. Est-ce que vous irez à Détroit? Il faut. Hein. En tout cas, c'est tout le mal que je. Ah si, il a dit we have to. Oui, c'est ça, mais il faut que tu te mettes à l'anglais, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, tu te fais très bien, bravo. Alors, oui, dites-nous tout. Donc, c'est jusqu'à quand? À quelle heure? Fin mars, au théâtre du Gymnase à 21h, du mardi au samedi. On va essayer de tout skipper le mardi. Du mercredi au samedi.
Mais voilà, on est là à 21h au théâtre du gymnase. Tant que ça marche, on va continuer. Mais c'est vrai que c'est une pièce qui est assez chargée en émotions. Et puis très physique. Super physique, émotionnellement et physiquement. Mais c'est une belle épreuve. Et puis c'est un beau message. C'est beau de faire ça. Pour les ancêtres, pour les martyrs, pour le public. Oui, pour les enfants, le futur. Pour les enfants, c'est un devoir de mémoire. Et puis surtout les gens qui arrivent. Puis surtout, c'est très bien de rappeler l'histoire, parce que parfois on est amnésique, on a tendance à oublier, et puis de répéter l'histoire. Et c'est bien de temps en temps de se remémorer un peu les choses pour atténuer un peu les drames qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment rempli d'émotions. Il y a de l'humour également, c'est ça qui rend un peu les choses un peu plus légères. Merci beaucoup, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres projets pour vous deux. Oui, on va continuer, on a plein de projets, un grand acteur, Clint Eastwood de la paix. On a dit que on a plein de projets. Super. Après, aller attraper David Decaux après. Tout à fait. Alors oui, on va lui faire un peu de promo. On va lui faire un peu de promo du coup si on le croise pas, parce que lui il est au petit théâtre du gymnase. Ah ouais, bah oui. Donc pareil, une pièce que tu as mise en scène. Mise en scène avec lui. Écroué de rire. On est d'ailleurs venu voir. C'est sa vie, il a passé 10 ans en prison et il en a fait quelque chose de fort, de sincère, avec beaucoup d'humour et plein de messages. David Decaux, allez le voir, absolument écroué d'ailleurs. C'est jeudi, vendredi, samedi. Pour l'horaire, c'est 21h30. 21h30, voilà. Il vous paye bien pour être attaché de presse? Ouais. En tout cas, super. Merci beaucoup les garçons. Et puis très belle route. Et puis j'espère qu'on se retrouvera à Détroit. Allez. Merci.